La silhouette imposante des avions de Congo Airways ne survolera plus le ciel de la République démocratique du Congo de ce 11 septembre. La compagnie aérienne nationale a annoncé l'arrêt temporaire de ses activités, une nouvelle qui a provoqué une onde de choc dans le pays. Les Kinois exigent de ces faits que tout désagrément envers le client soit géré de manière responsable. En attendant, la RDC vit une période incertaine. Les avions de Congo Airways restent cloués au sol. Plusieurs jeunes enfants leur gagne-pain, une manière pour eux de combattre le chômage. Il s'agit de lavage de voitures qui s'est multiplié à Kinshasa. Le manque d'un espace de travail sécurisé ronge cependant le secteur. Les Kinois appellent à l'assistance de l'autorité étatique. De vos oreilles, vous les écouterez. L'évaluation de la grève sur l'ensemble du territoire national est l'un des trois principaux points développés au cours de l'Assemblée générale organisée par le professionnel et administratif du secteur de la santé ce lundi 11 août à Kinshasa. Mesdames et messieurs, dans le développement de votre journal, vous allez suivre cet élément et bien d'autres. Voilà, c'est le 20h sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Je l'ai évoqué au sommaire de votre journal. C'est à partir de ce lundi 11 septembre qu'est entrée en vigueur l'interruption temporaire des opérations de la compagnie publique d'aviation Congo Airways. Officiellement, cette mesure vise à permettre à ce que cette entreprise réorganise ses outils d'exploitation afin de garantir la sécurité de ses passagers conformément aux normes sécuritaires requises. Mais selon certaines sources au sein de cette entreprise, tous les 4 appareils de Congo Airways sont tout simplement à la fin de leur vie. Le détail de Tony Dibendila. Dans le fait, l'ensemble du personnel de Congo Airways est mis au repos et les vols sont suspendus le temps que ces appareils reprennent les opérations de vol, bien que la durée d'attente reste inconnue. Selon les communiqués officiels de cette entreprise, rendu public la semaine dernière, l'idée d'interruption temporaire de ces opérations a pour objectif la réorganisation des sous-outils d'exploitation afin de garantir la sécurité des passagers suivant les normes sécuritaires exigées par l'Association des transports aériens internationaux IATA. Il s'agit des DRBIS A320 et des bombardiers Ki 400. Mais en réalité, selon une source au sein de cette entreprise, ces 4 avions sont à la fin de leur vie. Et pour les remettre en service, il a été décidé les changements des moteurs d'avion, question de réduire les coûts des opérations en attendant la livraison des 2 autres appareils commandés depuis et dont la réception était prévue en 2022, sauf qu'elle s'est fait attendre jusqu'à ces jours. Et pour secourir cette société qui risque de fermer définitivement ses portes, le président Tshisekedi avait lors de la 111e réunion du Conseil des ministres demandé au gouvernement de mettre rapidement à disposition des fonds en sa faveur pour l'aider à maintenir son fonctionnement normal. Sauf que pour l'instant, ces opérations sont interrompues, les vols suspendus et les personnels mis en congé. Une certaine opinion craint que Congo Airways, qui promet de communiquer dès la reprise de ses services, subisse les mêmes sorts que la défunte compagnie d'aviation publique, Lignes aériennes congolaises, LAC, qui est en pleine liquidation jusqu'à ces jours. Cette interruption temporaire des opérations de la société d'aviation Congo Airways depuis ce lundi a fait réagir plus d'un Kinois. Quelques-uns rencontrés exigent à ce que tout désagrément à l'encontre de la clientèle soit géré de manière responsable et que l'État s'organise pour que cette interruption n'entraîne pas la hausse des coûts de billets des autres compagnies d'aviation. Claude Kungu et Pichundita pour ces commentaires. Ceux qui ont annulé vol partout que cette décision de suspendre les vols de l'entreprise Congo Airways ne doit pas se faire à l'insu de la population congolaise. Et quel sort sera réservé à toutes les personnes qui s'étaient déjà procuré leurs billets? Logiquement, on doit les rembourser. L'on demande au gouvernement de régulariser très vite les problèmes. Si c'est un problème technique, que l'on prenne toutes les dispositions possibles pour lever cette mesure qui ne profite ni à la population, ni même à l'État congolais. Il faut mentionner que la faillite de l'entreprise Congo Airways occasionnerait
et, je suppose, une augmentation des prix des billets dans les compagnies privées, ce qui va en défaveur de la population congolaise. La population, bato bakolinga ba se déplacer, ba ke ba province, ba ke boye, et quoi na mitu na bango. Tango bazo suspendre ba vol à Congo Airways. Cette décision de vol des avions de l'entreprise Congo Airways tient-elle compte des centaines de Congolais qui travaillent dans cette entreprise? C'est une décision qui a été prise à l'emporte-pièce. Cela n'arrange pas les agents qui travaillent au sein de cette entreprise. L'on s'interroge sur des mesures palliatives qui ont été prises pour éviter que tous ces agents ne versent dans le chômage. Cette mesure va, rappelons-le, négativement impacter les clients de cette entreprise. Il faut qu'on répare. On va cette fois-ci parler de la 112e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi dernier où la ministre des Mines Antoinette Samba a présenté au Conseil le rapport relatif à l'organisation du Forum régional de la stratégie de la CIRGL sur l'or d'exploitation artisanale et à petite échelle et à la contribution de la République démocratique du Congo auprès de la CIRGL. On écoute Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement à ce sujet. Tenu à Kinshasa du Forum régional de la stratégie de la CIRGL sur l'or d'exploitation artisanale et à petite échelle, la ministre des Mines a présenté au Conseil le rapport sur l'état des lieux relatif à l'organisation du Forum régional de la stratégie de la CIRGL sur l'or d'exploitation artisanale et à petite échelle et contribution de la République démocratique du Congo auprès de la CIRGL. Ce forum régional, qui a acquis une reconnaissance internationale et englobe de nombreux enjeux, sert de plateforme pour un discours coopératif entre les nations participantes, les mondiales, les investisseurs internationaux et les principaux acteurs du secteur extractif de l'or. Grâce à l'engagement et à la collaboration, cette initiative vise à promouvoir la stabilité, le développement durable et les éthiques dans l'industrie de l'or. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. En marge de l'événement du partenariat pour l'infrastructure et l'investissement mondial au G20 en Inde, les États-Unis et l'Union européenne ont dans l'ensemble salué l'engagement commun de l'Angola, de la Zambie et de la République démocratique du Congo qui se penchent sur le développement du corridor des Lobito, une initiative salutaire qui connectera la RDC du Sud et la Zambie du Nord-Ouest aux marchés mondiaux via le port de Lobito en Angola. Fulgence Milay. Et l'Union européenne et les États-Unis ont en commun annoncé leur collaboration pour le développement du corridor de Lobito et aussi le lancement des études de faisabilité pour une nouvelle extension de ligne ferroviaire verte entre la Zambie et l'Angola. Ceci représente une avancée majeure dans la collaboration du partenariat pour l'infrastructure et l'investissement mondial. Dans le cadre de ces partenariats, l'objectif est en premier de moderniser l'infrastructure de l'Afrique subsaharienne. En mélange avec les ressources financières et l'expertise technique, l'Union européenne et les États-Unis souhaitent accélérer le développement du corridor de Lobito avec des investissements dans le numérique et des chaînes de valeur agricoles pour renforcer la compétitivité régionale. Initiative visant notamment à créer des emplois locaux, à réduire l'empreinte carbone et à stimuler les économies locales. De son côté, pour l'exercice 2023-2024, la République démocratique du Congo a atteint installé la première usine de fabrication des précurseurs de batteries électriques. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu en mars la signature de l'accord cadre relatif à la création de zones économiques spéciales dédiées à la production des précurseurs pour batteries, des batteries et véhicules électriques et co-gérées également par la République démocratique du Congo et la Zambie. On va parler autre chose à présent. Le professionnel et administratif du secteur de la santé ont organisé une assemblée générale ce lundi 11 août à Kinshasa. L'évaluation de la grève sur l'ensemble du territoire national est l'un des trois principaux points développés. Cette assemblée générale a connu notamment la participation de plusieurs autres syndicats. Un reportage de Claude Kongou et Pichou Nzita. Les professionnels de la santé maintiennent encore leur grève sur toute l'étendue du territoire national. Ce dernier réclame au gouvernement l'alignement à la prime des risques, la paie complémentaire de risques, la promotion et la titularisation au poste. Il demande également au gouvernement de respecter l'accord des Bibois et les conclusions du Conseil des ministres tenu le 18 août dernier. Nous sommes à la 4e semaine
de la grève qui a débuté le 22 août. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième journée d'évaluation de cette grève à travers l'ensemble du pays. Nous avons fait d'abord les premiers constats selon lesquels la grève est effectivement observée à travers le pays. Nous avons été en réunion de consultation avec le ministre de la Santé publique, où nous avons été informés de l'évolution de nos dossiers. Il faut retenir que dans cet échange avec le ministre de la Santé publique, les informations suivantes ont été données et elles sont positives. La première chose est que l'alignement de tous ceux-là qui vont ou qui ont été alignés pour la prime de risque, cet alignement est accordé et en cours de préparation. Le point qui reste pendant jusqu'à ce jour, c'est la paye complémentaire qui est bloquée au niveau du ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Il faut signaler que ces personnels de santé projettent un sit-in ce mardi devant le bâtiment du ministère des Finances pour réclamer leur salaire bloqué. En transport, les prix de la course ont doublement, voire triplement augmenté pour certains trajets à Kinshasa, ont constaté ce lundi les agents du ministère provincial de transport en marge du contrôle effectué ces jours. Dans la commune de Mongafula par exemple, la population s'était révoltée contre des exagérations injustifiées du trajet de transport fixé unilatéralement par ses conducteurs. Nos reporters ont suivi de près la situation. Les agents du ministère provincial des Transports qui ont procédé au contrôle à travers la ville de Kinshasa ont constaté les exagérations en termes des prix de certaines courses, des taxations qui ne tiennent nul compte de la grille tarifaire publiée il y a peu par l'hôtel de ville. Le trajet Mboudi rond-point Mandela, par exemple, dont le coût est habituellement à 1000 francs congolais, est taxé à 2000 francs congolais. Et celui Mboudi Zando, grand marché central, à 3000 francs congolais, alors que le prix normal est 1000 francs congolais. Je suis agent du transport routier du ministère des Transports, exerçant un pompage. La plupart des conducteurs fixent les prix des courses comme bon leur semble. Ils se conviennent avec leurs chargeurs pour fixer les prix et de manière démesurée, voire réfléchie. Ils prennent toutes les dispositions possibles pour qu'en cas d'interpellation, ils se volatilisent dans la nature. Pourtant, notre tâche, c'est certainement veiller à ce que les prix soient fixés tels que mentionnés de la grille tarifaire des prix. Malheureusement, nous sommes devenus des principales cibles pour les conducteurs qui nous accusent à tort et à travers auprès des policiers. Nous n'arrivons plus à exercer convenablement les tâches qui nous ont été attribuées. Conséquence, il s'observe un désordre qui ne dit pas son nom dans ces secteurs de transport. Il y a des phénomènes de mue-terrain qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Les prix des courses varient d'un moment à l'autre sans qu'il n'y ait un service pour contrôler et juguler tous ces désordres. Pourtant, cela rentre dans nos attributions. C'est inadmissible qu'une course de pompage vers les centres-villes soit taxée à journée à 1000 francs et les soirs, pompage jusqu'à 24 se taxe à 2000 francs. Ces agents de transport demandent l'accompagnement des autorités provinciales dans le but de permettre à ceux qui les contrôlent soient renforcés face aux abus constatés. Les stations de lavage de voitures, connues autrement sous les noms de lave-auto ou encore car wash, sont de plus en plus foisonnantes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur l'axe de l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu. Plusieurs jeunes se lancent dans cette activité en guise de gagne-pain. Cependant, le manque d'un espace de travail sécurisé demeure leur défi quotidien. Ils l'ont ainsi appelé ce lundi à l'assistance de l'autorité étatique dans ces reportages de Divine Mwenze et Eddie Bouma. Aujourd'hui, à Kinshasa, le lavage de véhicules est devenu un business où le jeune Kinois s'afflue pour leur gagne-pain. Par jour, ils parviennent à laver plus de 5 voitures, sachant ainsi que le coût fixé par véhicule dépend d'une marque à une autre. Source de revenus réguliers
pour ceux qui l'exercent. Cette activité de lavage de véhicules est cependant habité un obstacle mangère. Il s'agit du manque d'un espace de travail sécurisé et adéquat. Nous nous acquittons régulièrement de nos obligations fiscales. D'ailleurs, tous les week-ends, nous recevons des agents venant au nom de notre bourgmestre, auprès de qui nous remettons d'autres frais connexes. Les frais que nous exigeons à nos clients dépendent de la marque d'une voiture à une autre. Des fois, nous taxons 7 000 francs voire 10 $. Mais, faute d'avoir un espace de travail sécurisé et adéquat, nous n'exerçons pas gratuitement nos activités sur ces lieux. C'est moyennant une somme que nous versons auprès des propriétaires. Nous nous acquittons régulièrement de nos devoirs fiscaux. Malgré nos efforts à payer régulièrement nos taxes, même au niveau provincial, nous ne sommes toujours pas à l'abri des tracasseries permanentes. Le cas le plus récent, c'est ce que nous avons connu la semaine dernière. Nous étions menacés de déguerpissement. Pourtant, plus de 5 jeunes gagnent autant bien que mal leur vie grâce à cette activité. Je demande l'implication personnelle du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Face à toutes ces difficultés, ils en appellent à l'implication particulière des autorités. Car, ont-ils souligné, ils s'acquittent régulièrement de leurs obligations fiscales. Les vendeurs de maïs de Kinshasa, particulièrement du marché de fortune situé sur l'avenue Kianza, à hauteur de l'ancienne maison communale d'Engaba, se plaignent sur une nouvelle pratique, la paie de la pesée de sacs de maïs avant embarcation sur le véhicule. Un frais qui s'ajoute à d'autres et réduit la marge bénéficiaire des commerçants, engendrant en conséquence de répercussions sur le prix des ventes des maïs sur le marché. Approché par nos reporters Fina Pionja, ce lundi, ceux-ci ont adressé le contour. Une pratique qui impose la loi dans cette partie de la République démocratique du Congo alors qu'elle n'existait pas auparavant. Hormis leurs obligations de tout le jour, taxes de manutention, porteurs, véhicules, à cela s'ajoute un montant de 30 000 francs, 20 000 ou alors 10 000 francs congolais. Cela dépend de combien de kilos a pesé un sac de maïs. Et cette pratique a de répercussions négatives sur le prix de maïs à Kinshasa. Nous demeurons très perplexes sur la décision prise par les autorités. Une décision qui porte sur l'imposition d'une nouvelle taxe dénommée pesée du sac de maïs avant embarcation dans le véhicule. Cette pratique est à la base de la flambée du prix du sac de maïs. Si les autorités ne s'y investissent pas pour rétablir l'ordre dans ces secteurs, cela risquerait de contribuer à la pénurie de maïs. D'ailleurs, nous les constatons déjà. La province d'où nous nous fournissons, celle de Bandundu, nous envoie de moins en moins de stocks. D'après cette vendeuse, seul le gouvernement congolais peut trouver des solutions. Cette mesure ne bénéficie pas à la population. L'État doit essayer de la revoir. Elle doit s'impliquer activement pour mettre fin à ces systèmes. Une situation qui décourage le vendeuse à la longue. Le petit commerçant risque d'abandonner. Par conséquent, le fermier locaux ne produiront plus. Au gouvernement congolais d'ouvrir l'œil et les bons. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre 2023, Matata Ponyo officialise. Le journal note que Augustin Matata Ponyo, président national du parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement, a déposé samedi 9 septembre au siège de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa sa candidature pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Jusqu'au boutiste, l'ancien premier ministre de la RD Congo reste droit dans ses bottes et croit dur comme fer à rempiler à la magistrature suprême. Les membres de son parti politique et certains quinois curieux l'ont accompagné jusqu'au siège de la centrale électorale avec des chants et cris de joie. À en croire le journal, dans l'opinion, les débats et du coup nés autour du profil de l'homme à la cravate rouge qui a su bouger les lignes lors de son règne à la primature.
Réputé rigoureux dans le travail avec un sens élevé de leadership, Augustin Matata Ponyo est plébiscité par la majorité silencieuse comme étant l'homme solution aux souffrances que traverse la population RD congolaise. Un espoir visiblement motivé par son bilan d'ancien premier ministre de la RD Congo sous l'ex-président Joseph Kabila, dont il pourrait s'y servir en tant d'argument pendant la campagne électorale, comme il l'a souligné lui-même lors du dépôt de sa candidature. Le journal indique que, selon un analyste politique ayant requis l'anonymat, Augustin Matata Ponyo passe pour un candidat sérieux qui peut bien convaincre les électeurs au moment venu, rien que par son sens élevé de la rigueur dans le travail ayant permis à son gouvernement de l'époque de réaliser plusieurs choses au profit de la population RD congolaise. Poursuivons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre « Rose Mutombo exige la suspension des effets des actes juridictionnels ». Le confrère indique que Rose Mutombo, ministre de la Justice, instruit l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe de suspendre les effets des actes juridictionnels de la saisie des comptes de l'Office des routes. Dans une correspondance signée samedi 9 septembre, la ministre de la Justice a qualifié cette saisie d'irrégulière. Elle estime que cela paralyse les travaux d'intérêt général qu'effectue l'Office des routes à travers le pays. À en croire la patronne de la justice, après analyse du dossier, l'exécution poursuivie par l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe sur des biens et patrimoines de l'Office des routes s'est faite en violation de la loi. Rose Mutombo appelle en outre les procureurs généraux après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'ouvrir une information judiciaire à charge de ces deux huissiers et d'engager des poursuites à leur encontre pour notamment violation des dispositions de l'article 175 de la loi numéro 22/069 du 27 décembre 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Terminons cette revue de presse avec La Prospérité qui titre à sa une « Partenariat gagnant-gagnant entre les CHIP et Live Hospital Turquie ». Les deux structures médicales ont décidé de révolutionner la médecine sur la terre des hommes en général et particulièrement en République démocratique du Congo où les centres hospitaliers Initiative Plus, CHIP en sigle, ne cessent d'attirer l'attention des scientifiques et la curiosité planétaire. Il bénéficie pour cela, depuis le début de ses activités, du mérite du monde médical. Pendant 3 jours, CHIP, sous la coordination de son médecin directeur Jeff Ntalaja, organise les consultations médicales des pathologies, de cas difficiles notamment la néphrologie, la gynécologie, la transplantation des cellules des couches, la fécondation in vitro. En croire le journal, 4 médecins turcs spécialisés dans ces domaines sont venus partager cette expérience scientifique avec les médecins du centre hospitalier Initiative Plus et des cliniques universitaires. Parmi ces médecins turcs figurent professeur Dr Mehmet Yigit, professeur Dr Tevfik, Dr Kemal Atasayan et professeur Dr Erdal Karaoz. Ils sont accompagnés de Madame Wissal, DGDA du groupe hospitalier Live en Turquie, soit International Business Development Group. Madame Wissa a expliqué par ailleurs le choix du centre hospitalier Initiative Plus et les raisons qui ont milité pour la République démocratique du Congo. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, vous nous avez pris en cours. Voici ce qui a constitué la vitrine de votre journal. On a parlé dans ce journal de la silhouette imposante des avions de Congo Airways qui ne survolera plus le ciel de la RDC. De ce 11 septembre, la compagnie aérienne nationale a annoncé l'arrêt temporaire de ses activités, une nouvelle qui a provoqué une onde de choc dans les pays. Les Quinois exigent cependant que tout désagrément envers le client soit géré de manière responsable. En attendant, la RDC
pays vit une période incertaine. Les avions de Congo Airways restent cloués au sol. Vous avez suivi un élément quant à ce. On a parlé également de jeunes qui en font leur gagne-pain, une manière pour eux de combattre le chômage. Il s'agit de lavage de voitures qui s'est multiplié à Kinshasa. Les manques d'un espace de travail sécurisé rongent le secteur. Les Kinois appellent à l'assistance de l'autorité étatique. De vos oreilles, vous les avez écoutés. L'évaluation de la grève sur l'ensemble du territoire national est l'un des 3 principaux points développés au cours de l'Assemblée générale organisée par les professionnels et administratifs du secteur de la santé ce lundi 11 août à Kinshasa. Mesdames et messieurs, vous avez suivi sans doute cet élément. C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information sur Ecofin Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi, mais vous pouvez continuer à nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, mais également sur TikTok. Bonsoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.